le peuple ivoirien prévaut sur les communautés ethniques dans la République. Le peuple ivoirien en grand caractère, c'est une collectivité de citoyens liée par un sentiment d'appartenance nationale commune. La nation ivoirienne en grand caractère, c'est le sujet politique collectif qui naît de l'œuvre étatique d'intégration citoyenne de la diversité des collectivités culturelles et socio-professionnelles du territoire. Le PPACI de M. Laurent Gbagbo en minuscule et ses pairs du PDCI de Henri Konan Bédié en minuscule, qui parlent toujours du peuple en termes ethniques et communautaristes, semblent ignorer les définitions données ci-dessus. Comment peut-on au PPACI parler du peuple, de la nation et de l'État, respectivement en termes de citoyenneté, d'unité nationale et de puissance publique républicaine, quand on ici représente le peuple et la nation qu'en termes ethniques et l'État qu'en termes de pouvoir communautaire? Voilà donc la question posée. N'y aurait-il pas un lien entre cette conception communautariste du peuple et l'incapacité du PPACI et du PDCI à élaborer un programme politique pour le peuple ivoirien, entendu dans le sens démocratique et républicain du terme, comme collectivité des citoyens et comme société civile? Terminons avec une note d'humour destinée à nos opposants malfaisants de la Côte d'Ivoire. Les élections démocratiques ne se gagnent pas avec la CEI. Elles se gagnent avec un programme politique, économique et social qui rallie la majorité du suffrage des urnes. Les Ivoiriens voudraient bien savoir ce qu'il en est du programme économique, social et politique socialiste du PPACI de M. Laurent Gbagbo en minuscule, qui prétend appartenir à cette obédience. Prenant la mansuétude du souverain pour une faiblesse, revenus clandestinement dans le jeu électoral ivoirien, sans pourtant avoir auparavant abandonné leur conscience victimaire, obsidionale et leur conception insurrectionnelle et guerrière de la politique, les cadres dirigeants du FPI de Laurent Gbagbo 10 000 fois en minuscule devront apprendre à abroger leurs arbitraires partisans. C'était un texte de notre père Alexis Diette et nous terminons définitivement avec un texte de notre mère Madame Blanc qui a pour titre « Faiseur de roi ou fanfaron ». C'est un titre avec un point d'interrogation. Sa sœur aurait épousé un nain. Toujours est-il que le monde l'appelle le beau du nain, devenu beau nain au fil du temps. Ce beau nain a toujours reluqué le pouvoir. Il se verrait bien dans le cercle fait que de privilèges et de farniente. La rente viagère, il rêve en bénéficier abondamment. Il paraît qu'il est un éminent intellectuel. Oui, mais un intello guignard, ça sert à quoi? Alors, dans sa quête de sa part du gâteau ivoire, il court tel un furet. On l'a vu, accompagnant Afisata, le travelot d'un soir, pris dans sa fuite et récompensé par un plat de poulet frites. Après avoir fait prendre à ce dernier sa part de malchance, il a vite fait de prendre la poudre d'escampette en direction d'autres cieux. Ce mec est sans aucune stratégie, aucune connaissance, mais il gueule. Il s'essaie à tout. Il est même cyberactiviste
Aujourd'hui, il s'est choisi un autre maître qu'il souhaite installer au pouvoir. Sauf que nous savons tous qu'il n'en sera absolument rien. Nous le savons tous. L'exemple de ce damné nous enseigne une leçon qui est que la connaissance livresque n'est nullement l'apanage des sachants. Toute démarche exige une part de sagesse et de tact, et c'est là où le bas blesse pour plusieurs parmi, dont Bonin. D'ailleurs, de quel crédit peut se prévaloir une personne qui s'est clairement pris part au funeste CNT? C'était un texte de Mère Blanc